tranquillement. Girl, you're something on fleek. Ooh, girl, you're something on fleek. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu blabla. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, j'ai perdu plus de 50 kilos. Donc c'est énorme. Pour certains, ça peut paraître... j'ai perdu une personne carrément, je me suis débarrassée de quelqu'un. Ouais, on était deux. Je suis venue avec quelqu'un d'autre, mais bon, j'avais de la couenne. Donc il fallait que je m'en débarrasse au plus vite. Donc, excusez-moi. Donc là, au niveau de ma perte de poids, ça fait plus de 9 ans. 9 ans déjà. Donc pour tout vous dire, j'ai pas... Désolée. Ouais, donc au niveau de ma perte de poids, j'ai subi une opération en fait. J'ai fait une sleeve gastrique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sleeve gastrique, je vais vous montrer un petit extrait, soit par là ou par là, je ne sais pas. Mais en tout cas, une sleeve gastrique, c'est une opération qui consiste à réduire l'estomac. Donc on te retire quand même 2/3 de l'estomac. Donc pour tout vous dire, mon estomac, il avait la taille d'un pot de yaourt quoi. Donc c'était ça. Donc je me suis fait opérer en 2010. Après j'ai toujours été costaud quoi. J'ai toujours été boulette depuis petite. Donc je le vivais plutôt bien. J'arrivais à m'habiller. J'allais dans les enseignes H&M, etc. Je faisais du 44-46. Donc honnêtement je m'assumais complètement. J'avais aucun problème avec mon corps et mon poids. Il n'y avait pas de souci. Après, bon, j'ai gonflé, j'ai grossi, j'ai pris 22 kilos en plus. Je suis montée à 130 kilos. 130 kilos pour une meuf qui a à peine la vingtaine, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, quand j'ai atteint ce poids-là, j'ai dit non. J'ai dit non, là, il faut te ressaisir. Dis, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai pris la décision de me faire opérer, de subir cette opération. Franchement, c'est pas simple. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui ont dû subir ça aussi parce que je vois pas mal de vidéos concernant cette opération sur YouTube. Et franchement, c'est le parcours du combattant pour pouvoir subir cette opération. Donc, moi, je me suis fait opérer en 2010. Donc, oui, ça fait déjà 9 ans. En juin, ça va faire 9 ans. Ça passe super vite et on s'en rend même... En fait, hors sujet, non c'est pas hors sujet mais je me souviens même plus de moi avec mes rondeurs en fait. Je les ai carrément oubliées, j'ai fait une amnésie, grosse amnésie, c'est mort, on n'en veut plus, c'est fini, stop, ciao, bye bye, c'est mort. Donc ouais, je suis montée à 130 kilos, donc il faut savoir que je fais 1m79, donc je suis grande, mais le poids était sur mes genoux, hein. C'était pas simple. C'était vraiment pas simple quand tu marches vite comme ça. Puis t'es essoufflé, ton cœur te lance, tes poumons brûlent. Ah ouais, non, flemme. Flemme. Franchement, flemme. Donc j'ai décidé de me faire opérer. La démarche à suivre, après je sais pas du tout si c'est toujours les mêmes démarches. Parce que moi ça fait 9 ans donc je sais pas si c'est toujours pareil. Donc j'ai dû aller voir un médecin généraliste. Le médecin généraliste m'a fait un petit courrier en expliquant que elle est en surpoids, faites quelque chose pour elle, t'as vu, parce que là, rien ne va plus. Donc, c'était ça. Et je suis partie sur Paris consulter un des premiers chirurgiens qui a ramené cette opération en France. C'était docteur Kadi, je sais même plus comment il s'appelle, en tout cas, c'était sur Paris. Mais le gars, il était grave insolent. Je l'ai trouvé super impoli. Donc, déjà, j'arrive dans son bureau et tout. Mais vous êtes de quelle origine et tout? J'ai dit, ouais, je suis martiniquaise. Après, il me dit, ah, je comprends. Parce que vous, aux Antilles, vous mangez beaucoup de colombo. Pas. J'ai pas compris. Mais j'ai dit, mais le grave insolent, celui-là, quel rapport avec le colombo? Ouais, je tape le colombo, oui, bien sûr, ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça super déplacé, en fait, de sa part. Un vieux monsieur comme ça, et impoli avec sa bouche là. J'ai trouvé ça grave déplacé, mais vraiment, je l'ai très mal pris. Et c'est pas lui qui m'a opéré parce que j'ai tellement enragé quand il m'a dit ça que je suis partie voir un autre chirurgien. Donc j'ai fait tous mes examens dans le centre où lui était basé, mais l'opération je l'ai fait avec un autre chirurgien. Je l'ai fait
Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital public de Neuilly-sur-Seine. Donc tout s'est très bien passé. Mais il y a une batterie d'examens à faire. Franchement, c'est waouh, c'est pas possible quoi. Il y avait tout un tas de trucs. Cardiologue, qu'est-ce que j'ai fait encore? Cardiologue, psychiatre, nutritionniste, tabacologue, tabacologie, ou je sais pas comment le monsieur s'appelle là. J'en ai vu tellement, j'ai fait des échographies pour les varices, j'ai fait plein de trucs, on m'a fait marcher avec les capteurs et tout. J'ai fait tellement d'examens pour au final arriver à cette opération. Mais justement, quand j'ai fait la batterie d'examens, le psychiatre m'a demandé pourquoi je voulais faire cette opération. Et je lui ai dit, mais monsieur, j'ai plus de vie sociale là, attendez, j'ai 20 ans, je suis du 52, je m'habille à MS Mode. Je m'habille à MS Mode, à CEA, avec ma mère. Oh, non, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie. Donc j'ai pas du tout assumé. Je suis pas tombée en dépression non plus, mais c'est vrai que ça me pesait. C'était ironique, hein, vous avez vu ou pas? Ça me pesait un peu. Mais c'était trop. 130 kilos, vraiment, j'étais gonflée. Je vais vous mettre des photos, j'étais gonflée. Boum. Tout était gonflé, joues gonflées. Boum. Là, on voit bien mes dents. Là, on voit les dents. Et ben, quand j'étais ronde, là, les dents de lait des enfants, là. C'était ça que j'avais. Des dents de lait. C'était abusé. Non, franchement, c'était trop. Donc, j'ai subi cette opération. Tout s'est très bien passé. C'était difficile. C'était très difficile psychologiquement. Parce que tu passes d'une putain d'assiette de riz avec ton poulet, ta sauce, à un pot de yaourt, quoi. À retrouver à manger 2 cuillères de riz et t'es calé. Donc psychologiquement, j'en avais gros sur la patate. Parce que là, ça me faisait trop mal au cœur de manger très peu. C'était très difficile. Pour vous donner un exemple, pourquoi je rote comme ça depuis tout à l'heure? Putain, mais... Bref. Pour vous donner un exemple, un McDo, ça veut dire que je vais prendre un menu McChicken. Je vais mettre toute l'après-midi pour le manger, quoi. Encore aujourd'hui, je le fais parce que je peux pas ingurgiter trop de quantité d'un coup, c'est pas possible. Il y a certains aliments, ça passe. Je vous cache pas que les chocobons, les Kinder, alors ça descend mais archi bien dans mon estomac. Archi bien dans mon estomac. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais le reste, tout ce qui est riz, pâtes, pain, même la viande, j'ai vraiment du mal à manger encore d'aujourd'hui. Maintenant, au niveau de cette opération, je ne sais pas du tout c'est quoi le recul. Je ne sais pas dans 20 ans comment ça va donner. Je ne sais pas dans 20 ans mon estomac il sera comment. J'ai aucune information concernant cela et je ne cherche pas forcément à en avoir. Donc après, c'était au niveau de l'opération, je ne sais plus combien de temps ça a duré. Je crois que ça a dû durer 2-3 heures peut-être, si mes souvenirs sont bons. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital. J'avais un grand tube qui passait comme ça de mon nez, qui allait dans mon estomac, avec des peaux par terre qui faisaient comme ça, là. Je ne sais pas à quoi ça servait, mais bon. C'était là, je peux pas vous dire. L'hôpital, en 1 semaine, j'avais déjà perdu 9 kilos. Avec l'hôpital, après, ouais, c'est sûr, l'hôpital, c'était... j'ai pas mangé pendant 2 jours, je crois. J'ai pas mangé pendant 2 jours. Parce qu'en fait, on doit te faire, après, une fois que tu as fait l'opération, on te fait un examen pour voir si... On te fait une radio, en fait, pour voir si... il n'y a pas de trou, ton estomac n'est pas perforé, il n'y a rien qui coule, qui s'évade de ton estomac. Donc, on te fait boire un espèce de médicament bizarre qui est horrible et que j'ai vomi parce que j'ai assumé pas le médicament. Et après, j'ai dû le reprendre encore pour faire la radio. Donc, il n'y avait rien à signaler. Donc, j'ai pu commencer à manger. Donc, quand je dis manger, c'était vraiment des bouillons. C'était 2 cuillères d'eau salée. Parce que pour moi, bouillon... d'eau salée que j'ai pu ingurgiter et ça s'arrêtait là quoi, avec donner une compote et puis c'était fini. Et au fur et à mesure tu as incorporé les aliments un peu plus solides dans ton alimentation. Mais c'est vrai que ce passage là, c'était vraiment un passage à vide pour moi. C'était un passage j'étais au bout de ma vie, au bout de ma vie. Après, au niveau de la perte de poids, c'est vrai que c'est parti très vite. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'au bout de
3-4 mois, j'avais déjà perdu plus de 30 kilos, déjà. Après, j'ai eu une phase où je me suis stoppée, ça s'est stabilisé et je perdais plus de poids. Je perdais plus rien et d'un coup, boum, j'ai recommencé à perdre du poids jusqu'à 50 kilos que j'ai perdu. Donc j'étais trop contente et tout. Je mettais un 38. Je dis bien je mettais parce que bon, ça fait 9 ans là, on n'est plus dans cette situation. Hein, qu'on se comprenne. Là, on est passé au 42. Les cuisses ont rempli le jean. Donc voilà, on recommence. Mais bon. Donc ouais, je mettais du 38 et tout. Donc c'était super bien. J'étais trop contente. Par contre, il y a toujours un effet un petit peu psychologique avec cette opération. Je ne sais pas si pour vous, les filles qui ont subi cette opération, ça vous l'a fait. Mais dans le sens où il y a des magasins, au niveau des vêtements, il y a des magasins où je n'arrive pas, où je ne me vois pas. Je me dis non, je ne vais jamais rentrer dedans. Alors que pourtant, aujourd'hui, je fais un 42 quoi. Donc, je peux très bien me permettre, par exemple, Zara. Zara, ça ne me voit pas. Hein. J'ai pas d'habits de chez Zara, quoi. Franchement, j'ai peut-être une pièce comme ça, une pièce, mais il y a des magasins, je n'arrive pas. Les Zara, les Mango, franchement, c'est psychologique. Là, aujourd'hui, je m'habille chez Bouhou. Je commande tout sur Internet, j'avoue. Bouhou, Asos, mais les boutiques... Primark aussi, c'est ma vie un peu. J'aime beaucoup Primark. J'aime beaucoup Primark. Mais j'arrive pas. C'est psychologique, j'arrive vraiment pas. Et aussi, au niveau de cette opération... ce qui était le plus marrant et le plus choquant, en fait, c'était surtout la réaction des gens. Encore celles qui me côtoyaient tous les jours, que je côtoie toujours souvent, ils ont vu l'évolution, ils ont vu ma perte de poids, ils ont participé. Mais ceux que j'ai pas vus, et quand tu leur dis « Oh, ça va » et tout, ils te regardent comme ça. Et ils te regardent. « Oh, Gladys, non, j'ai pas reconnu et tout, t'as maigri et tout, c'est trop bien. » Alors, entre ceux qui te disent « Ah ouais, mais je te préférais avant. » Je t'emmerde. Et les autres qui disent « Ah ouais, t'as beaucoup maigri là, hein, t'as trop maigri, hein, là, faut manger, hein, qu'est-ce qui se passe là, t'as maigri. » Quand c'était toi-même, quand j'étais grosse, tu me disais « Gladys, pardon, fais doucement toi aussi, le riz va pas s'échapper, fais doucement. Moment j'ai maigri, toi tu me dis Gladys, grossis. » Je t'emmerde. Voilà, laisse-moi, je vous emmerde. À moi. Oh, fuck you. À un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est aussi le regard des gens, c'était compliqué, c'était chiant. À ce moment, j'ai toujours la même réflexion. Putain, mais t'as maigri. Ouais, j'étais grosse. Je sais. Hein? Je prends les 2 places. C'est bon. Laisse-moi tranquille. On a compris. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de terrifiant en fait, je dois le dire. Au début de l'opération quand même, t'es sous anesthésie pendant un bon moment, tu sais pas ce qui va se passer. C'est plus l'anesthésie en fait qui fait flipper, je crois. Si pour revenir à l'opération, c'est plus ça qui fait flipper qu'autre chose, parce qu'au final, tout s'est bien passé grâce à Dieu, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et j'ai des amis aussi qui ont subi cette opération et malheureusement, ça ne s'est pas passé pareil que moi. Après, moi, je ne suis pas du tout un exemple à suivre. Hein. C'est ce que je dis aux gens qui me posent la question. Moi, je ne suis pas du tout un exemple à suivre. Faut pas fumer, faut pas boire de gazeux, faut pas manger gras. Moi, 7-Up, c'est ma vie. Hein. Je bois tout le temps du gaz. Donc ouais, c'est pas du tout un exemple à suivre. Je pense que faut vraiment suivre les réglementations, parce que je sais pas, après, j'ai pas fait d'examen depuis, donc je sais pas ce qu'il en est au fin fond de mon estomac. Mais bon, si je suis là, c'est que tout va bien, j'espère. Mais en tout cas, si certaines personnes veulent subir ce genre d'opération, vous allez entendre toutes sortes de remarques. Les gens qui vont vous dire « Ouais, mais ça, c'est la facilité. Tu peux très bien aller faire du sport. Pourquoi tu fais pas du sport? Tu suis une alimentation. Tu vas avoir une nutritionniste. » Laisse-moi tranquille. On a inventé ça. L'obésité, ça reste une maladie. Certaines personnes n'en ont pas conscience, mais l'obésité, c'est une maladie. Certes, j'étais un peu vorace. Je mangeais. Chacun voit midi à sa porte, je pense. Donc, s'il y en a qui veulent faire cette opération, armez-vous en tout cas psychologiquement pour pouvoir faire ce type d'opération, parce qu'il y a le ballon gastrique
Vous avez le ballon gastrique. Donc le ballon gastrique, c'est qu'on vous met un ballon dans l'estomac gonflé. Donc ce qui vous empêche de manger en grosse quantité. Vous avez l'anneau qui sert votre estomac. Donc pareil, le but c'est même que le ballon, ça vous empêche de manger en grosse quantité. Donc l'absorption de votre estomac est réduite. Vous avez la sleeve gastrique. Donc on vous retire 2/3 de l'estomac. Et par la suite, vous avez comment ça s'appelle? Vous avez le bypass. Donc le bypass, c'est carrément, vous n'avez plus du tout d'estomac. Donc là, c'est vous mangez, ça sort. Vous mangez, ça sort. Donc après, je crois que pour cette opération, on prend des médicaments à vie, des vitamines à vie. Et il faut éviter le sucre aussi, il faut éviter le gras, l'huile, etc. Je sais que cette opération, il y a pas mal d'inconvénients. Après, je ne suis pas trop informée par rapport à celle-là, parce que moi, j'ai fait que la sleeve. Mais je sais qu'il y a pas mal d'inconvénients. En tout cas, moi, ça fait 9 ans aujourd'hui que je me suis fait opérer. Tout va bien jusque-là. On attend de voir la suite, hein, mais au niveau de la perte de poids, là, j'ai regrossi. J'ai regrossi, hein. Comme je vous l'ai dit au début, je faisais un 38, là je suis passée au 42. Après, ça me convient très bien, parce que c'est vrai qu'au niveau du 38, avec mes 1m79, j'étais vraiment fine. Et j'aimais pas trop. Donc là, en ayant pris un peu de poids, c'est vrai que je me retrouve. J'aime bien, c'est plutôt sympa. On remplit un peu le pantalon, les cuisseaux et tout. Donc ça va. Donc en tout cas, c'était juste une petite aparté, un petit échange entre nous concernant cette opération qui reste quand même assez dangereuse et assez lourde. Faut pas l'oublier. Donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'aventure, moi je vous encourage, hein, parce que le poids, je sais ce que c'est, je sais, ça fait mal aux genoux, ça fait mal au dos, tout. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous surtout. Voyez avec votre médecin généraliste ce qu'il en est pour vous, ou s'il y a une autre solution à vous apporter. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ce fut court, ce fut bon. On s'attrape plus tard. Bisous.